on va parler de comment Ho'oponopono peut vous aider à venir à bout de n'importe quelle situation relationnelle. Mais vous allez voir aussi comment tous vos problèmes sont relationnels, même si on parle de la vente de la maison ou de la succession de la famille. De plus en plus de gens veulent vraiment maintenant mieux se connaître, ne plus faire un métier qui ne corresponde pas à leurs valeurs, moins s'encombrer avec de la matière et être plus présent à ce qui est une définition très simple de la spiritualité qui dit aimer ce qui est. Sauf que ça, on sait pas faire. On râle, on victimise, on fait des procès dès que quelque chose nous contrarie. Il n'y a pas de mal à ça, mais du coup, on n'avance pas. Moi, je vous parle d'autre chose. Je vous parle de aimer ce qui est, c'est-à-dire aimer le fait que si ça m'arrive, c'est qu'il y a une raison. Puisque mon taux vibratoire a attiré cette situation que je trouve déplaisante. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Ho'oponopono va vous aider à aimer ce qui est. Donc ce soir, on va voir l'ingrédient secret qui fait qu'une réelle transformation est possible. Comment Ho'oponopono bien ciblé peut transformer n'importe quel problème en histoire d'amour. Parce que finalement, c'est la seule chose qui nous intéresse. L'amour, sauf que l'amour, c'est pas juste vivre ce que je veux vivre, c'est vivre ce que je vis. Et dans la vie, il y a deux énergies possibles. C'est ou la peur, qui inclut le jugement et la culpabilité, ou la peur, ou l'amour. Et comme il n'y a que l'amour de réel, vous allez voir que pour pouvoir le cultiver, eh bien, Ho'oponopono, c'est pas du luxe. Je vous ferai quand même une petite récap sur ce qui est caché derrière le nom bizarre qu'est Ho'oponopono si vous ne le connaissez pas. Et on verra ensuite 3 questions magiques ce soir pour résoudre tout ou presque tous les problèmes relationnels. Et je vais vous présenter bien sûr de nombreux exemples clés pour que vous puissiez comprendre la pratique Ho'oponopono sans les blablas. Enfin, vous allez voir comment est-ce qu'on peut résoudre des conflits en rouvrant son cœur, mais sans tomber chez les bisounours. Et ce soir, on fera une petite pratique à la fin du webinaire. Voilà, parce que en ces temps compliqués, on ne sait plus trop qui et quoi croire. Vous voyez que en apparence, tout va mal. La guerre, l'essence, la menace nucléaire, les coupures d'électricité, bientôt le manque d'eau. Mais si vous êtes intuitif, et si vous avez l'habitude de faire appel à votre ressenti, vous savez que finalement, jamais l'humanité n'a subi un aussi grand changement de vibration. Et peut-être que vous avez, vous aussi, dans votre vie, vécu beaucoup d'ouverture et de nouveautés. Donc, vous voyez, il y a 2 messages qui se superposent. Celui d'une humanité nouvelle, qui a moins envie d'être esclave du travail et des relations, et qui cherche à s'entraider comme jamais. Et de l'autre côté, les nouvelles qui font peur, qui font chuter le taux vibratoire, qui alternent avec la douche écossaise, oui ça va mieux, non un nouveau fléau. Eh bien, vous pouvez pas retenir votre souffle en attendant des décisions gouvernementales. Vous avez à sentir à votre échelle ce qui s'ouvre, ce qui va mieux, et apprendre à nettoyer ce qui est encore difficile, qui fait peur, qui fait souffrir, parce que ça, c'est votre responsabilité.